Bienvenue dans cette séance de mobilité. Vous pouvez faire ce cours comme un échauffement avant votre séance de calisthénie, de yoga, peu importe votre sport. Alors, on commence sur les genoux. Ouais, on commence direct. On y va. Allez, on va enchaîner plusieurs exercices. On fera quelques répétitions, puis après je changerai. Et si vous voulez faire plusieurs tours, faire plus de répétitions que moi, vous pouvez. Mais je vais essayer quand même d'être assez rapide. Allez, c'est parti. Je vais enlever les pommes qu'il y a sous mon tapis. Alors, on va commencer tout simple, juste par inspirer, dos creux, souffler dos rond. Mobiliser la colonne vertébrale dans l'autre sens, dos rond vers l'arrière. Sentez l'étirement du dos ici. Engagez déjà vos abdominaux. Dernière fois. Poussez les fessiers sur les talons. On va faire le snake. Allez, on frôle le tapis. Et cobra. Et revenez, posture de l'enfant. Encore. Plongez le visage, la poitrine, les hanches au sol. Ouvrez la poitrine vraiment. Engagez tous les muscles du dos, les fessiers. Et revenez. Et encore deux. Et souffle. Dernière fois. Et on revient. Super, chien tête en bas. Poussez les talons dans le sol le plus possible. Tirez la jambe droite vers le ciel. Inspirez, expirez. Placez le pied entre les deux mains ici. Twistez le buste vers la droite. Faites ça plusieurs fois. Vous revenez et vous essayez de descendre le bassin pendant que vous poussez votre talon gauche dans le sol. Vers l'arrière, pas dans le sol, vers l'arrière. Excusez-moi. Inspire et expire. Cherchez bien la rotation en essayant de ne pas trop basculer le genou vers la droite. Essayez d'activer la jambe arrière au max. Prenez le temps vraiment d'inspirer et d'expirer. Ayez vraiment conscience de la respiration. Ça va vraiment nous aider dans les mouvements. Une dernière fois. Ok. On plonge le genou vers l'avant, le talon droit dans le sol. Et on tend la jambe derrière au max, au max. Descendez le plus possible. Encore, 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 encore. Travaillez votre cheville. Revenez, jambes tendues. Descendez le buste si ça passe. Faites ça plusieurs fois. Si on perd l'équilibre, on met les mains sur le tapis, d'accord? J'aimerais bien qu'on travaille notre équilibre en même temps. Donc on engage le centre. Allez, on va chercher au max le genou vers l'avant. Courage. J'ai vraiment la flemme de compter, je suis désolée pour cette séance. On en fait 8 à 10. Je go with the flow là, je vais vraiment... Ok, on revient. Ici, avant de changer de côté, on creuse les omoplates, on rétroverse son bassin, poids du corps vers l'avant. On reste et on arrondit le dos. On creuse au niveau des omoplates, creusez le haut du dos, arrondissez. Et 10, 9, 8. Là, je compte parce que si on s'écoute, on n'en fait que 2. 7, 6, gardez le poids du corps vers l'avant, creusez, arrondissez. Contractez les fessiers, gardez les bras tendus. Creuse, arrondi, creuse, arrondi, encore, courage, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas, récupérez un petit peu. Tendez la jambe gauche vers le ciel, inspirez, expirez, pied gauche entre les deux mains et c'est parti, on twist, on inspire, on souffle, on relâche, encore inspirez. Et le talon droit à fond vers l'arrière,
On active la cuisse droite et on respire. Dernière fois. On remonte. Allez, c'est parti. On plonge le genou vers l'avant. On essaie de tendre la jambe arrière. Au max, au max, au max, au max. Encore, 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 encore. Et tendez la jambe devant. Et plongez. Et tendez. Encore. On essaie vraiment de travailler notre cheville, donc on va vraiment vers l'avant. Si vous avez besoin de plus de temps, vous restez un peu plus sur la posture, évidemment. Dernière fois. Ok, on revient en planche ici. Chien tête en haut. Vous avez les genoux décollés du sol, vous contractez bien les fessiers et vous êtes sur les coups de pied. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Et chien tête en bas. Plusieurs fois comme ça. Si vous préférez rester sur les coups de pied ici, vous pouvez. Ou alors, en chien tête en haut, donc dans cette posture-là, vous pouvez rester sur les demi-pointes. Vous faites comme vous voulez. Dernière fois, encore une ou deux fois, allez, deux fois. Inspirez ici. Expirez. Yes. On ramène doucement les pieds au niveau des mains. Et on bascule le poids du corps vers l'avant plusieurs fois. Allez, on essaie de décoller les talons. Encore deux fois. Max de poids sur les mains. Et on revient. Posture de squat. Deep squat vraiment le plus bas possible. Alors j'aime bien juste bouger un petit peu. Et là on va plonger les genoux devant plusieurs fois. Alterner. Essayer d'allonger le dos le plus possible. Ok, on reste les coudes à l'intérieur des genoux, on presse. Surélevez les pieds, hein, si vraiment c'est pas possible. Vous pouvez vous aider pour mettre des petites chaussettes sous les talons. On twist. Inspire, et souffle, et échange. Essayez de vous grandir. Ouvrez la poitrine, pressez le triceps contre la cuisse. Et twistez, twistez. Descendez le bassin en même temps. Twistez. Changez. Allez, encore une fois de chaque côté. On peut en faire plus, évidemment. Les fentes latérales, donc Cossack squat. On revient. Ici, on ouvre les jambes. On fléchit une jambe. Si votre max est là, vous restez là et vous essayez petit à petit de descendre, de descendre, de descendre. D'accord? Et vous alternez en mettant les deux mains sur les cuisses. Ensuite, on va essayer quand même, comme on travaille notre mobilité, travailler notre force en même temps. Donc on essaie sans les mains si c'est possible. Et là, vous descendez le plus bas possible, sans relâcher le buste. Vous devez vous gainer. Relâchez pas ici. Activez le centre toujours.
Donc on ne travaille pas que les jambes, c'est vraiment, on visualise vraiment le corps dans son unité. Et là, on va descendre encore plus. Et je vais vous demander de vous asseoir, de remonter en soufflant et de presser le pied dans le sol en engageant toujours les abdos pour remonter avec grâce et délicatesse. On descend le plus bas possible, on s'assoit, on inspire, on souffle et on revient. Allez, encore. Et si c'est pas possible, c'est pas grave, vous pouvez placer la main derrière, d'accord, pour repousser le sol. Allez, encore une fois de chaque côté. Yes. Juste pour le plaisir, twistez avec les jambes écartes. Prenez la cheville avec la main posée. Respirez. Ça fait du bien. Ça étire en douceur les ischios, derrière les cuisses. On referme. Et là, on va placer les mains derrière le bassin. Les doigts vers soi. Ici, posture de la table, toute simple. Inspirez, pressez vraiment les pieds, les mains. Engagez le centre toujours, contractez les fessiers, ouvrez pas les genoux, restez là et poussez les fesses vers l'arrière. Donc là, on travaille la compression, c'est parfait. On décolle les fessiers, on revient, on inspire et ça permet d'ouvrir la poitrine et travailler la mobilité des épaules. Encore. Donc là, on engage vraiment ses abdos. D'abord son transverse, donc on active son transverse en rentrant le ventre, en expirant bien. Et on presse à fond les mains sur le tapis, encore un peu plus à fond. Et le poids du corps encore plus vers l'avant, creusez le ventre. Yes. Encore 3. 2. 1. Reposez les fessiers sur le tapis et on pousse vraiment les fesses vers l'arrière, on se penche le plus possible vers l'avant, pied flex ou pied pointe comme vous préférez, et petite pulse, donc ce sont des pulses contrôlées, vous allez chercher vers l'avant en creusant le ventre, d'accord? Respire. Encore. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, soufflez, restez, revenez. Compression, on décolle les jambes. Si c'est pas possible de décoller les deux jambes, basculez le plus possible le poids du corps vers l'avant et vous décollez une jambe après l'autre. Et je suis sûre que vous pouvez décoller les deux jambes. Donc plus on met les mains devant, plus ça travaille. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Et quand on n'a pas trop la souplesse, évidemment, les genoux vont se fléchir d'eux-mêmes. Mais vous essayez de garder les jambes tendues. On penche le buste vers l'avant. Donc on contracte vraiment, enfin, on n'est pas dans un cours de yoga, mais vraiment le périnée, ça nous aide à activer le centre, les abdos. Donc le périnée, les abdos travaillent ensemble. Donc vraiment, de toute façon, ça se fait naturellement quand on engage. Mais c'est bien de le répéter. Allez, c'est parti, on en fait au moins 15. Au moins. Inspire et penchez le corps vers l'avant. Souffle et 15. 14. 13. Souffle. Et 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On reste. 10. 9. 8. 7. 6. On relâche pas. 5. 4. 3. 2. Plus haut. 1. Relâchez, détendez les cuisses, respirez,
On se place sur le dos, ici. Alors, petit exercice de transition, parce qu'après on passe vraiment aux choses sérieuses. Donc on va décoller les fessiers, sans ouvrir les jambes, on presse les bras dans le sol, on déroule. Et si ça c'est trop facile, c'est parti sur une jambe pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez, c'est parti. Et 8, 7, 6, 5, 4. Il y a des temps. 3, putain. 2, 1. Désolé. Ok, on va mettre le poids du corps sur l'épaule droite, le bassin relevé. On active les cuisses, les adducteurs. Et on va chercher à toucher en diagonale avec la main gauche vers la droite. Poids du corps vers l'épaule gauche. Et on étire, on étire. Vraiment, on cherche. On ne fait pas semblant juste pour le mouvement. On cherche à étirer. Ok, maintenant, vraiment le challenge pour nos épaules, enfin pour toute la chaîne antérieure là. On va faire le pont et on va faire des push-ups en pont. On fait ce qu'on peut. Moi, j'ai pas trop de mobilité, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on bosse la mobilité. Parce que ne pas être assez souple et manquer de mobilité, ça nous freine dans nos entraînements. On le sait tous. C'est pour ça que je fais des vidéos et je le fais aussi pour moi. Allez, c'est parti. Vous avez le droit de tricher si vraiment vous manquez de mobilité. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de respecter les alignements à la lettre, puisque sinon on ne fait plus rien. Voilà. Donc on va placer les doigts vers les épaules. Idéalement, les coudes serrés, largeur des épaules. Si on ne peut pas, on va décoller les talons, ouvrir un peu plus les mains et les pieds. Essayez quand même de respecter au début les alignements et vous voyez ce qui passe. On engage vraiment ses fessiers, son centre. Et là, pour le débutant, pour ceux qui ne le font jamais, je suis désolée pour le micro, on va déjà presser les mains pour décoller le haut du dos. D'accord? Donc le bassin est décollé, c'est parti, on décolle le haut du dos, on revient. Faites ça plusieurs fois. Ok. Quand ça passe, vous pouvez vous reposer. Là, on va bien regarder vers l'arrière. Donc là, on va presser encore plus. Et si vous n'y arrivez pas, vous reprenez plusieurs répétitions de ce qu'on vient de faire. C'est parti. Inspirez, pressez, expirez. Tendez les bras, regardez vers le tapis. Activez toujours les cuisses. Si vous ne pouvez pas poser les talons, vous décollez les talons, il n'y a aucun souci. Ok, on va fléchir les coudes, coudes serrés, toucher le sommet du crâne sur le tapis et revenir bras tendus. On essaie de ramener le poids du corps un peu plus sur les mains pour ouvrir notre poitrine. Allez, on fléchit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez, respirez. Après, on étire le dos, c'est terminé. Hein. Donc, on y va. Ok, si ça allait, je suis sûre que vous avez beaucoup de force, mais que la souplesse peut-être ne suit pas, ça dépend des personnes. Moi, je sais que c'est la souplesse qui me freine. Je dis pas que je suis super forte, pas du tout, mais on le sent. Maintenant, plus difficile, j'aimerais qu'on place le haut du dos dans le sol, sans reposer le poids, surtout, pour pas tricher. On en fait comme on peut. 4, c'est super. J'aimerais bien qu'on en fasse 8, sinon vous faites 2 x 4. Voilà. Après, vous pouvez bien sûr rajouter, réduire les répétitions. C'est parti, on se place en pont. Ok, à partir de là, je rentre le menton, je fléchis, je frôle le haut du dos, mais je repose pas le poids. 8, 7, de la force dans les bras, dans les triceps. Je sais plus, 6, oui. 5, 4, on y croit. 3, tendez les bras. Inspire, souffle.
2. Tout le corps est engagé. Restez. On revient. On a terminé. On ramène les genoux. Je suis désolée, on ne s'est pas échauffé les poignets, mais mes vidéos sont toujours très longues. Ramenez les genoux vers la poitrine, massez le bas du dos, croisez une jambe sur l'autre, déplacez un peu le bassin, étirez la taille et étirez-vous. Les 2 genoux d'un côté. Vous pouvez rester plus longtemps, mais je fais rapide. On croise l'autre jambe, on déplace le bassin et on le tire vers l'avant. Inspire, expire. Après une extension, on fait toujours une torsion et une flexion avant pour pas partir complètement contracté avec le dos. C'est la règle, en tout cas c'est la règle en yoga, on fait dans tout. Et notre flexion avant, on va la faire comme ceci, les pieds derrière la tête. Et si c'est trop dur pour vous, vous faites la pince tout simple, je vous le montrerai après, mais vous le savez. On déroule. Si c'était pas possible, vous faites cette posture-là, en allongeant le buste. Et voilà. Bravo. Donc, c'était des petits exemples d'exercices. On n'est pas obligé de les faire tous avant son entraînement. On peut en choisir quelques-uns. Et je vais faire une autre vidéo pour une deuxième partie. Voilà, il existe des milliers, des centaines ou des milliers de mouvements. Vous pouvez inventer vos mouvements. Donc vraiment, voilà, c'est juste pour se motiver à bouger et à travailler notre mobilité. Donc ce que j'aime dans la mobilité, c'est qu'on travaille aussi dans le mouvement, donc notre force. On coupe la souplesse et la force. Voilà, je vous dis à bientôt.